Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Bonjour et bienvenue dans Laissez parler les huîtres. Aujourd'hui, au programme, j'ai décidé de vous parler d'une session de surf insolite. Et oui, est-ce que vous saviez qu'il était possible de surfer à la lumière de la lune ? Et c'est le seul en France à le faire. Il s'appelle Clément. Il a ouvert une école de surf qui s'appelle Island Surf School il y a déjà quelques années. Et il s'est mis à proposer des sessions de surf à la pleine lune. La prochaine, c'est ce week-end. Donc si vous voulez en savoir plus et si vous êtes intéressé de le rejoindre, je vous propose tout de suite d'écouter Clément au micro de Laissez parler les huîtres. Alors moi c'est Clément Lely, j'habite sur l'île d'Oléron et j'ai l'école de surf Island Surf School. C'est une école de surf itinérante sur l'île d'Oléron. On fait des sessions quasiment toute l'année. C'est la seule école de surf sur Oléron à proposer des sessions de surf sous la lumière de la pleine lune. Est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est quoi cette histoire ? Dans l'idée, en fait, à la base, on avait déjà surfé sous la pleine lune avec des potes, quoi. Et l'idée, c'est qu'on voit vraiment super bien. La nuit, en plus, il y a moins de vent, donc il y a des meilleures conditions, souvent. Et puis, c'est vraiment des sensations de malade. En pleine nuit, l'air est froid, mais l'eau, elle paraît brûlante. Puis, c'est pour l'expérience visuelle et sensorielle, c'est vraiment assez fou. Et à un moment, quand j'ai commencé à avoir l'idée de faire ça avec l'école de surf, j'en ai un petit peu parlé autour de moi avec des élèves, et puis ils étaient carrément motivés, ouais. Et du coup, toi, tu demandes quand même à tes élèves qui viennent à ces sessions d'avoir un certain niveau en surf, ou tu es aussi là dans l'apprentissage comme tu fais à travers tes cours ? C'est pas du tout une session initiation. C'est pas du tout adapté à la personne qui n'a jamais fait de surf. C'est adapté à des personnes qui soit ont fait quelques cours de surf, un peu au minimum, parce que j'ai besoin en termes de sécurité que les gens et une certaine aisance dans l'eau et puis puissent prendre des vagues de manière un petit peu instinctive quand même, pour pas que ce soit l'auto-tamponneuse sur le spot de surf en pleine nuit. Ouais, que chacun sache gérer son matériel et qu'il n'y ait pas de blessés et qu'au contraire ce soit un bon moment où tout le monde en profite. Voilà, et en gros c'est adapté à la personne qui surfe un petit peu, c'est adapté à la personne qui a déjà fait quelques cours de surf, c'est adapté à la personne qui surfe très régulièrement et qui veut se joindre à nous. Et je fais un vrai cours de surf qui va être adapté un petit peu à tout le monde. Je vais aider chaque personne. L'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde progresse, même en pleine nuit, ça peut se faire. Et c'est surtout une expérience de fou, quoi. C'est vraiment, même, ça fait quoi, la 4e fois qu'on le fait. Et à chaque fois, ça a été une expérience complètement différente parce que les conditions sont différentes. Des fois, il y a un peu de vent, des fois, il y a moins de vent. En termes de température, ça change. Pareil, alors luminosité de la lune, ça c'est un facteur qui est super fort parce qu'en fonction de quel jour on le fait, la luminosité n'est pas la même. Et il suffit qu'il y ait un gros nuage qui passe et puis c'est le stand-by, quoi. Et justement, comment tu choisis donc la pleine lune? On sait que ça tombe un jour, mais est-ce que toutes les pleines lunes, les conditions elles sont toujours idéales et favorables et tu as juste à aller surfer, ou il faut aussi les bonnes vagues et toutes les autres conditions qui soient réunies? Alors déjà, quand je fais des cours de surf normaux avec mon école, en gros, je les fais en fonction des marées et des conditions. Donc ce que je vends en fait auprès de mes clients et de mes élèves, etc., c'est que c'est une école qui se déplace sur les différents spots et les horaires sont variables. Ça veut dire qu'en gros, on se déplace vraiment dans toute l'île d'Oléron pour avoir les meilleures vagues. Donc rien que ça fait que chaque spot fonctionne à des marées différentes, à des horaires différentes. Donc c'est pas forcément des horaires qui sont hyper fixes, mais tout ça dans le but d'avoir les meilleures vagues possibles. À la base, c'est déjà une galère à organiser le cours de surf normal, mais sous la pleine lune, ça rajoute une dimension encore différente parce que en plus des marées, du vent, de la houle et du spot qu'on choisit, on peut rajouter le zénith de la lune, truc un peu improbable, et il faut rajouter aussi la luminosité. Donc j'ai une fenêtre de seulement quelques jours autour de la pleine lune. La pleine lune, c'est dimanche prochain, dimanche 21. Et par exemple, là je vois que dimanche 21, il y a 100% de luminosité, que le samedi 20, il y a 98%, et le jeudi à 90%. Donc il faut que j'essaye de trouver le moment le plus proche de la luminosité. Voilà, comme je disais, il faut qu'il y ait le bon zénith de la lune. Et il faut aussi qu'il n'y ait pas de couverture nuageuse. C'est un gros facteur parce que s'il y a des nuages devant la lune, on voit plus rien. C'est quoi le zénith de la lune ? Enfin, ça change quoi ?
Et ben en fait, en gros, il y a un lever et un coucher de lune qui est pas du tout comme le lever et le coucher du soleil. Par exemple, c'est plus simple avec un exemple. Vendredi, la lune se couche à 3h43. Quand samedi, elle se couche à 4h45 et dimanche, elle se couche à 6h. C'est pour ça, j'attends de voir, mais je pense que je vais faire la session samedi soir. Comme ça, la lune va se coucher, on va dire, en même temps que le soleil se lève. Et je vais peut-être prévoir 2-3 petits trucs à la boulangerie pour qu'on puisse prendre le petit-déj tous ensemble. Parce que justement, c'est ça, c'est que tu dois aussi adapter l'horaire aussi, donc à la meilleure luminosité. Et tu peux donner rendez-vous à des heures improbables. Au tout début, quand j'avais fait mes premières sessions pleine lune, je les avais faites le soir. C'est-à-dire que je donnais rendez-vous à 11h30 par exemple, quand la lune se levait. Au début, je partais avec le principe que si la lune éclairait la face de la vague, on pourrait surfer sur la vague et voir un petit peu la vague. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est beaucoup mieux quand la lune se couche. Comme ça, on peut voir les vagues arriver avec les teintes et les reliefs de l'océan et avec le reflet de la lune. Et c'est moins important quand on est sur la vague que quand on attend que la vague arrive. Parce qu'en fait, sinon, on la voit pas arriver et puis du coup, c'est moins pratique pour prendre les vagues et choisir les vagues. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on peut dire que tu es un peu un expert de la session pleine lune. Parle-nous de ta première session, la première fois que tu as voulu faire un surf pleine lune. Comment tu as fait, comment tu t'y es pris? Alors c'était un peu un grand mystère parce que d'aller surfer par soi-même c'est une chose, mais d'aller amener quand même 16 surfeurs à la plage en pleine nuit, déjà ça demande un petit peu de lumière, un minimum de lumière, donc je leur demandais de prendre leur matériel, de prendre une petite lampe de poche ou quelque chose comme ça. Mais arrivé sur la plage, je me suis quand même dit qu'il fallait peut-être ajouter des petits lampadaires, donc mon papa il m'a aidé. On avait des mâts avec des projecteurs LED que j'avais branchés à des batteries de voiture que j'avais installées sur la plage, donc avec la marée qui montait, il fallait que je ressorte toutes les 20 minutes parce que je voulais que les projecteurs soient au plus proche des surfeurs. Et en fait je me suis rendu compte à un moment où je les avais éteints les projecteurs pour la dernière demi-heure de la session, qu'on voyait beaucoup mieux sans les projecteurs, sans la lumière, qu'avec la lumière. En fait, la lune, elle se suffit, mais il faut que nos yeux s'adaptent. Et du coup, les 3 sessions d'après, j'ai rien amené du tout. Et c'était bien plus pratique parce que 2 batteries de voiture amenées avec un vélo électrique sur la plage, c'est pas pratique du tout. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de lumière. C'est juste pour le trajet pour aller à la plage que tu demandes aux gens de prendre une petite lampe. Mais après, c'est que de la lumière naturelle. Ouais, toute la partie sur la plage, on a des petites lumières, etc. Mais même si vraiment on le fait samedi soir, vous allez voir, là, il y a une super luminosité. La pleine lune éclaire vraiment très bien à l'extérieur, donc on voit vraiment bien. Ouais. Comme en plein jour. Allez, 30% comme en plein jour. On sait que les marées, les lunes ont une influence sur les marées. Est-ce que du coup les vagues sont vraiment différentes les soirs de pleine lune? Alors on en parlait là il y a pas longtemps avec la discussion des moniteurs de surf sur l'île d'Oléron, et on se moquait un petit peu des touristes qui viennent nous voir au magasin, sur le parking du Intermarché, et puis qui nous disent que ils veulent pas inscrire leurs enfants en début de semaine parce que les coefficients sont pas bons. Alors attention à tous, il y a les vagues n'ont aucun rapport, la houle n'a aucun rapport avec les marées, ni les coefficients de marée, ni la lune. Les marées, elles ont une influence sur le fond marin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise marée parce qu'il y a des spots de surf, des endroits qui fonctionnent que à marée basse, comme par exemple Chassiron, ou il y a un spot au large des Alassins. Voilà. Il y a des spots qui fonctionnent que à marée haute et d'autres qui sont mieux à mi-marée. En fait, ça va vraiment influer sur le fond marin, mais pas du tout sur la houle qui arrive. Petite chose à savoir, la houle est créée par le vent au large. Très bien, bonne précision, parce que voilà, on ne sait pas toujours. Et justement, dans cette continuité de même question, par exemple, tu vois, on dit que se couper les cheveux le soir de pleine lune, ça les fait pousser plus vite. Est-ce que de surfer un soir de pleine lune, ça fait progresser plus vite? Si j'étais un bon vendeur, je dirais que oui, mais... T'as pas encore eu le retour? Pas de retour là-dessus. Il n'y a aucun de tes élèves actuels qui fait partie de l'équipe des Jeux Olympiques ou de l'équipe de France de surf aujourd'hui? Non. Bon, peut-être que ce sera le prochain. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler là, la prochaine session de pleine lune, comment on fait si on a envie d'y participer? Qui peut venir? C'est quoi les conditions? Où est-ce qu'on te retrouve et tout y? Alors, en gros, là... On va dire que là, à l'instant, je viens un peu de décider de la date, parce que je viens de refaire une mise à jour un peu des conditions, de la lune, des vagues, du vent, des marées, etc.
Et je pense qu'on va le faire samedi soir. Donc c'est bon à savoir. En fait, j'ai un petit peu communiqué. On peut directement s'inscrire pour la session pleine lune sur mon site depuis 2 semaines. Mais la plupart des gens attendent un peu de savoir quel jour et quel horaire ça va être fait. Et là, je pense que l'horaire, ça devrait être autour des 3h30, 4h du matin, je pense dimanche matin. On va dire que l'information est à 80% sûre. Je vais faire des petites mises à jour. De toute façon, je vais le marquer sur mon site internet. Ça s'appelle écoledesurfoléron.com. Vous pouvez le trouver facilement. Et puis sinon, vous tapez le nom de l'école sur Google, vous tapez Highland Surf School et vous allez tomber directement sur mon site sur lequel il y aura l'heure de la pleine lune. Et vous pouvez directement via le site vous inscrire ou tout simplement m'appeler. Donc on parle bien de la nuit de samedi à dimanche. Samedi 20 juillet, vers dimanche 21 juillet, ce sera dimanche matin, voilà, aux alentours de 3h30, 4h. Et tu prends jusqu'à combien de participants ? Alors on peut être 8 personnes par moniteur, et puis là on va être 2 moniteurs. Il y a un ami Flo qui va venir, qui a lui une école de surf aussi sur Saint-Pierre qui s'appelle la Drop-In, et lui il va venir m'aider. On va faire le cours à 2 moniteurs. Donc en fonction du nombre de participants, on sera 2, et c'est pas plus mal, comme ça on a vraiment 2 groupes de niveau. Et toi, tu invites les gens à anticiper au maximum leur présence, enfin de te signaler leur présence dès qu'ils le savent, ou tu comprends que ça peut être un peu de la dernière minute ? Alors ça peut pas être de la dernière minute parce que voilà, comme je disais, je fais intervenir un moniteur, etc. L'idée c'est que faut réserver pour une session comme ça. Vous ne pouvez pas venir au dernier moment comme ça. J'ai besoin de m'organiser, de savoir ce qui va se passer et puis d'organiser ma session. Ça marche. Est-ce que en termes de spot, tu sais déjà où ce sera ou ça reste secret ? Alors ça en général je le communique seulement aux gens qui y participent. Parce qu'une fois j'avais un petit peu communiqué sur le spot et puis il y avait vraiment beaucoup de monde qui était venu. C'était presque un peu trop de monde, des gens qui s'étaient pas inscrits au cours. Alors on avait passé un super moment, c'était super rigolo, mais niveau encadrement c'était moyen. Ça me paraît évident de dire qu'on va pas à un cours de surf après avoir bu de l'alcool, quoi. Ouais, mais faut le rappeler des fois parce que ça l'est peut-être pas pour tout le monde. Ne venez pas après avoir bu de l'alcool s'il vous plaît. C'est payant cette session ? Alors la session elle coûte 40 €. Tout est inclus, en gros, la combinaison, la planche. Vous pouvez très bien venir avec votre planche, votre combinaison, votre matériel. Et voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à tous ces gens qui hésitent ou ont envie de te rejoindre pour cette session de ce week-end à la pleine lune ? Sur mon site internet, j'ai la petite vidéo que France 3 avait fait quand on était passé sur le journal national. Ils nous avaient suivis, ils avaient filmé la session et il y avait les petits retours de chaque personne et c'était un super reportage. Donc je vous invite à aller voir sur mon site. S'il y a quelque hésitation que ce soit, on va voir sur le site. Est-ce que si on a des questions en amont, on peut te contacter quand même ? Ouais, vous pouvez me contacter sans problème. Je comprends que ce soit une session un peu insolite, donc vous pouvez m'appeler sans souci. Alors c'est le 07 49 10 78 24. Parfait. Merci Clément. Merci à toi. Et voilà, maintenant vous savez tout. Donc si vous voulez surfer à la pleine lune ce week-end, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Réservez votre place auprès de Clément. Toutes les infos étaient sur la vidéo, mais je vais aussi les mettre en description en dessous de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à contacter Clément si vous avez des questions à lui poser en amont. Et surtout, n'hésitez pas à le rejoindre pour une session magique sous la lumière de la pleine lune. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures dans Laissez parler les huîtres. À très vite. Laissez parler les huîtres.